Il y a une fatigue que personne ne voit, celle qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une tension permanente, tapie derrière le sourire, derrière les responsabilités bien assumées, derrière les ça va mécaniques. Cette fatigue-là ne crie pas. Elle soupire en silence, chaque matin, quand tu ouvres les yeux avec la sensation de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez calme, assez patient, assez performant, assez aimant, assez fort. Et pourtant, tu continues. Ce poids invisible d'exigence constante, tu l'as peut-être appris tôt, par devoir, par survie, par besoin d'amour ou de reconnaissance. Mais aujourd'hui, il t'épuise. Tu avances comme une armure fissurée, fonctionnelle, mais abîmée. Et dans cette quête incessante de bien faire, tu oublies parfois de simplement être. Tu oublies que l'âme humaine n'a pas été créée pour briller sans défaut, mais pour rester droite, même dans l'inachèvement. Marc Aurèle écrivait « Il est ridicule de fuir ses fautes et de ne pas fuir ses pensées corrompues. Pourtant, c'est ce que nous faisons. Nous devenons des fugitifs de nos erreurs, persuadés que si l'on corrige assez, si l'on se contrôle assez, si l'on devient enfin irréprochable, alors peut-être on méritera d'être en paix. Mais cette paix-là ne vient jamais, parce qu'elle est construite sur la peur, non sur la vérité, sur l'apparence, non sur la liberté. La société a déguisé cette quête de perfection en vertu. Elle en a fait une norme, une règle, une obligation silencieuse. Et beaucoup y croient encore. Ils croient que pour être bon, il faut être impeccable, que pour être fort, il faut tout maîtriser, que pour être aimé, il faut ne jamais faillir. C'est faux. C'est une illusion cruelle. Et c'est là que commence notre guerre intérieure. Pas contre le monde, contre nous-mêmes. Sénèque disait que la vertu ne consiste pas à atteindre un idéal, mais à être fidèle à la raison, dans l'imperfection. La raison ne te demande pas d'être sans faille. Elle te demande d'être vrai, de rester aligné, même quand tout n'est pas parfait, de continuer, non par orgueil, mais par fidélité à ce que tu veux incarner. Parce que la vraie force ne se mesure pas dans la perfection atteinte, mais dans le courage de se relever, encore et encore, au cœur de l'imperfection. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de plus faire que tu as besoin, ce n'est pas de mieux faire, c'est de comprendre que tu n'es pas faible, tu es humain, et maintenant tu choisis de sortir de cette prison invisible, tu choisis de regarder la perfection en face et de lui dire « Je ne te dois rien, ce que je te dois, à moi, c'est la paix, c'est l'authenticité, c'est la dignité de celui qui avance, même sans être parfait, parce que tu n'as pas besoin d'être une statue. Tu es déjà une œuvre, en cours, vivante, mouvante, et précieuse parce qu'imparfaite. Ce que l'on appelle souvent exigence envers soi-même cache parfois une blessure plus ancienne, plus profonde. Le besoin d'être irréprochable ne naît pas de la sagesse, mais d'une peur silencieuse, celle de ne pas être assez bon, assez fort, assez digne d'être aimé. Et chaque fois que l'on croit avancer vers un idéal, on creuse en réalité le fossé entre ce que l'on est et ce que l'on croit devoir être pour mériter sa place. Marc Aurèle disait « Cherche à être un homme bon, pas un homme parfait, parce que le bien se vit, il ne se prouve pas. La perfection, elle, exige des preuves, elle exige des sacrifices, elle exige que tu t'oublies pour correspondre. Mais à force de vouloir tout bien faire, tu ne vis plus, tu te corriges, tu t'ajustes, tu t'effaces. Et l'on confond souvent cette auto-exigence avec de la vertu, alors qu'elle est souvent de l'orgueil caché. L'orgueil de vouloir contrôler la manière dont on est perçu, l'orgueil de ne jamais montrer sa vulnérabilité. Chaque jour, une partie de toi s'épuise à vouloir corriger ce qui, parfois, n'a pas besoin de l'être. Un silence mal placé, une parole pas assez douce, une émotion jugée trop vive, et tu punis en toi des élans humains, sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans ton image idéale. Mais ton humanité ne t'empêche pas d'être sage. Au contraire, c'est en l'accueillant que tu t'en approches le plus. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être droit, d'être lucide, d'être en accord avec la raison. Même si l'émotion tremble encore, il ne juge pas l'erreur, il observe le mouvement. Il ne te blâme pas pour ta chute, il t'interroge sur la manière dont tu te relèves. La perfection, elle, ne pardonne pas. Elle exige. Et elle condamne au silence intérieur dès que l'on échoue à ses yeux. Alors, pose-toi cette question. Pourquoi veux-tu être parfait? Pour qui? Et à quel prix? Ce n'est pas la rigueur qui te blesse.
c'est l'inflexibilité. Ce n'est pas l'effort qui t'épuise, c'est l'absence de droit à l'imperfection. Le stoïcien ne fuit pas ses faiblesses. Il les regarde, il les comprend, et il choisit de ne pas s'y identifier. Peut-être que, chaque soir, au lieu de te demander si tu as été assez, tu pourrais te demander « Ai-je été fidèle à mes principes, même imparfaitement? Ai-je été présent à moi-même, même maladroitement? Ai-je choisi le bien, même dans le désordre ?» Car c'est là que réside la vraie noblesse, pas dans l'image que tu renvoies, mais dans la vérité que tu incarnes, même quand elle tremble encore. Accepte une chose imparfaite aujourd'hui, une phrase mal dite, une tâche inachevée, un moment de doute, et choisis de ne pas t'y accrocher comme à une faute. Choisis de la traverser sans t'y enfermer. C'est ainsi que l'on commence à se libérer de ce piège invisible qu'on appelle perfection, mais qui, souvent, n'est qu'un autre nom pour la peur. Il y a en toi des jugements silencieux, des condamnations intérieures que personne n'entend, mais que tu ressens comme des coups invisibles. Tu te souviens d'une parole mal placée, d'un oubli minuscule, d'un soupir perçu comme une faiblesse, et tu te rejoues la scène, encore et encore, jusqu'à en faire une preuve de ton insuffisance. Mais la vérité, c'est que personne ne te punit autant que toi-même. Ce que tu considères comme une erreur insupportable, personne ne l'a peut-être même remarqué. Ce que tu rumines pendant des heures est souvent déjà oublié pour les autres, mais pas pour toi. Toi, tu l'as gravé, et tu as fait de cette faille une sentence. Le stoïcisme ne nie pas l'erreur. Il l'accueille comme un point de repère, pas comme une croix à porter. Sénèque disait que le sage ne se lamente pas sur ses fautes. Il les corrige avec calme. Il ne s'accable pas. Il s'aligne. Mais toi, tu te transformes parfois en juge cruel de ton propre cœur. Tu crois que t'infliger des reproches est une forme de rigueur morale. Mais ce n'est qu'un rituel secret de peur. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur d'être vu tel le que tu es. Mais qui t'a appris à te traiter ainsi? Qui t'a enseigné que l'amour devait être mérité par la perfection? Qui t'a fait croire que la tendresse devait toujours être précédée d'un effort sans faille? Peut-être que ce n'était pas dit avec des mots, mais tu l'as appris dans les silences, dans les attentes, dans les regards qui ne validaient que l'excellence, pas la vérité. Alors tu fais semblant d'être indulgent avec les autres, mais jamais avec toi. Tu excuses les maladresses de ceux que tu aimes. Mais pour toi, chaque faux pas devient une preuve de faiblesse. Chaque hésitation devient une faute. Mais écoute bien ceci, l'autoflagellation n'a jamais guéri personne. Se punir ne rend pas meilleur. Cela rend juste plus fatigué, plus froid, plus distant de soi-même. Ce n'est pas de correction que tu as besoin, c'est de direction. L'autodirection, c'est ce que propose le stoïcisme. Un cap intérieur, sans haine de soi. Une exigence tranquille, sans humiliation. Tu peux t'améliorer sans te haïr. Tu peux grandir sans te blesser. Tu peux changer sans te détruire. Alors la prochaine fois que tu sens cette petite voix intérieure te reprocher une erreur, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce vraiment une faute? Ou est-ce juste une trace humaine sur un chemin que je croyais devoir être parfait? Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Choisis de ne plus faire de ton esprit une salle de tribunal. Choisis de transformer tes jugements en compréhension, tes reproches en redirection. Et rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu as mal fait qui compte, c'est ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Il y a une fatigue particulière que seuls ceux qui se tiennent droit malgré le poids connaissent. Une fatigue d'âme, de tension constante. Et cette fatigue se transforme parfois en dureté. Une dureté silencieuse envers ceux qui, eux, n'en font pas autant. Ceux qui prennent leur temps, qui ne se débattent pas pour être irréprochables. Ceux qui semblent respirer sans se juger. Tu ne le dis pas, mais tu le ressens. Une forme de colère douce, d'impatience camouflée. Tu leur en veux un peu, parce qu'ils te renvoient à ton propre épuisement, à cette chaîne invisible que tu t'imposes au nom de l'excellence. Mais la vérité est là. Plus tu te tiens haut, plus tu regardes ceux qui s'autorisent à être normaux avec ces vérités. Tu crois que ton exigence est une vertu, mais parfois, c'est juste une forme déguisée de guerre contre toi. Et cette guerre déborde. Elle atteint les autres. Elle les juge. Elle les classe. Elle les méprise. Marc Aurèle, dans sa sagesse calme, ne t'aurait pas grondé. Il t'aurait simplement dit « Les hommes ne sont pas faits pour être parfaits, mais pour progresser. » La perfection comme idéal tue l'amour. Elle tue la patience. Elle tue la douceur.
Quand tu te tiens dans l'exigence permanente, tu perds la tendresse nécessaire à toute relation. Tu vis comme si tu devais toujours faire plus pour valoir quelque chose. Et tu regardes les autres comme s'ils avaient tort de ne pas porter ce même fardeau. Mais personne n'a été mis sur cette terre pour te suivre dans cette course intérieure. Personne ne peut respirer dans un espace où tu ne t'autorises pas toi-même à être imparfait. Alors tu critiques, parfois intérieurement. Tu attends plus. Tu espères un niveau de rigueur que tu crois juste, mais qui n'est que le reflet de ton propre mal. Il ne s'agit pas de baisser les bras, il s'agit de baisser la voix. En toi, de cesser de t'élever contre ta propre humanité, d'apprendre à être exigeant sans être accablant. Pour toi, pour les autres, l'indulgence n'est pas une faiblesse. C'est une forme de sagesse en mouvement, une acceptation active, un choix de paix. Tu peux progresser avec exigence, mais tu peux aussi aimer avec douceur. Et si tu veux être écouté dans ta lutte, commence par écouter ceux qui ne luttent pas comme toi. Si tu veux être respecté dans ton effort, commence par respecter ceux qui avancent à leur manière. Ce que tu exiges des autres, offre-le toi d'abord, car c'est là que commence la paix, pas dans l'excellence, mais dans la compréhension profonde que chacun avance selon ses propres combats, et que la vraie noblesse, parfois, c'est de tendre la main sans juger. Il y a une différence subtile, mais cruciale, entre vouloir s'améliorer et s'épuiser à se corriger. Une ligne fragile qui sépare la volonté de grandir du besoin de se punir. Et cette ligne, tu l'as peut-être franchie sans t'en rendre compte. Chaque jour, tu te lèves avec cette voix dans la tête. Tu dois faire mieux. Tu dois être plus fort. Tu dois prouver que tu mérites. Alors tu t'appliques, tu surveilles, tu contrôles, et tu appelles cela de la discipline. Mais ce n'est pas de la discipline, c'est de l'angoisse déguisée. Ce n'est pas de l'amélioration, c'est une persécution intime. Tu ne progresses pas, tu te combats. Et ce combat, tu l'as normalisé. Tu crois que pour être une meilleure version de toi-même, il faut te pousser sans relâche. Tu crois que pour grandir, il faut t'inquiéter de chaque détail, douter de chaque parole, corriger chaque geste. Mais grandir n'est pas cela. Grandir, ce n'est pas marcher sur des braises chaque matin. Ce n'est pas vivre sous le fouet d'un idéal irréaliste. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être en direction du bien, même lentement, même maladroitement. Ce n'est pas une religion de la performance. C'est une philosophie de l'alignement. Une fidélité à ta nature raisonnable, pas une trahison de ton humanité. Alors aujourd'hui, je t'invite à entendre une autre voix. Une voix intérieure qui ne dit pas « je dois », mais « j'apprends à ». J'apprends à être calme. J'apprends à répondre au lieu de réagir. J'apprends à me respecter même dans mes lenteurs. Car c'est là que la vraie progression commence. Dans la clarté douce, pas dans l'urgence brutale. Tu n'as pas besoin d'une armée intérieure pour avancer. Tu as besoin d'un ancrage, d'une direction, pas d'un jugement. Et si tu veux savoir si tu progresses vraiment, ne regarde pas ce que tu accomplis. Regarde comment tu te traites quand tu n'y arrives pas. La vraie force n'est pas dans la sévérité. Elle est dans la constance douce, dans la capacité à tomber et à se relever sans insulte intérieure, sans honte, sans théâtre intérieur, juste avec présence. Tu n'as jamais eu besoin d'être dur pour être fort. Tu n'as pas besoin de te punir pour t'élever. Tu as seulement besoin de te rappeler que tu n'es pas une machine à réussir. Tu es un être humain en chemin. Et chaque pas fait avec douceur vaut plus qu'une course faite sous la peur. Aujourd'hui, tu peux choisir, non pas de tout maîtriser, mais de t'accompagner, enfin, comme tu l'aurais fait pour un ami précieux, parce que tu l'es, et que la sagesse ne commence pas dans l'exigence, mais dans la lucidité aimante. À force de vouloir tout maîtriser, tu as peut-être oublié ce que c'est que de simplement être, d'exister sans calcul, de respirer sans performance. Tu avances dans ta journée comme un funambule sur un fil, le regard fixé sur l'équilibre, mais sans jamais contempler le ciel. Et plus tu veux bien faire, moins tu sens que tu vis. Le besoin de perfection étouffe ce qu'il y a de plus vivant en toi. Il transforme chaque moment en évaluation. Chaque sourire devient une stratégie. Chaque parole, une tentative d'être irréprochable. Et dans cette tension constante, tu perds l'innocence. Tu perds la joie simple. Tu perds la possibilité d'être spontané, d'être vrai, d'être humain. Mais il n'est pas trop tard pour redescendre de ce fil, pour poser le masque, juste un instant, et te demander « À quoi bon être parfait, si cela me coûte ma paix intérieure? À quoi bon être sans défaut,
Si je n'ai plus la place d'aimer, de rire, de respirer, Sénèque le disait, la vie parfaite n'est pas celle sans défaut, mais celle où chaque instant est affronté avec sagesse. Et cette sagesse commence là où s'arrête la tyrannie du contrôle. Là où tu acceptes que ton humanité n'est pas un problème à corriger, mais un mystère à vivre. Imagine une journée où tu ne corrigerais pas ce qui n'a pas besoin de l'être. Une journée où tu répondrais doucement à ton erreur au lieu de t'y enchaîner. Une journée où ton cœur aurait le droit de s'exprimer, même maladroitement. Ce ne serait pas une faiblesse. Ce serait un retour à la vie. Car il ne s'agit pas ici d'abandonner toute exigence. Il s'agit de choisir lesquelles servent ta paix et lesquelles la détruisent. Il s'agit de reconnaître que le contrôle permanent n'est pas une force, mais une fuite. Une fuite de soi, une fuite de l'instant, une fuite de l'acceptation. Tu n'as pas besoin de devenir moins exigeant. Tu as besoin de devenir plus vivant. Et cela commence souvent par une décision invisible. Celle de lâcher ce que tu ne peux pas contenir. Celle de faire confiance à la vie, même un peu. Celle de croire que ce que tu es déjà suffit pour aujourd'hui. La perfection ne t'apportera jamais la paix, parce qu'elle est, par essence, hors de portée. Mais la présence, elle, est toujours là, discrète, fidèle, disponible. Et elle t'attend, non pas pour te juger, mais pour te rappeler que ta valeur n'est pas dans ce que tu corriges. Elle est dans ce que tu choisis de vivre, malgré l'imperfection. Tu veux bien faire, tu veux être aimé, apprécié, reconnu. Alors tu lisses ta voix, tu corriges tes mots, tu surveilles tes gestes. Tu deviens cette version de toi-même qui ne déçoit jamais, qui dit toujours ce qu'il faut dire, qui anticipe les attentes, qui s'efface pour mieux plaire. Et sans même t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi. Parce que la quête de perfection dans le regard de l'autre est une trahison douce, presque imperceptible. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle s'installe. Elle prend la place de ta vérité. Elle fait de toi une image, un reflet, un rôle. Et dans ce rôle, tu perds l'essentiel, la capacité d'être cru, d'être touché, d'être profondément toi. La sincérité ne vit pas dans la perfection. Elle vit dans les tremblements, dans les maladresses, dans ces instants où tu te montres sans filtre, sans armure. Là où tu dis « Voilà ce que je ressens, voilà qui je suis ». Peut-être que ce n'est pas parfait, mais c'est vrai. Et c'est dans cette vérité nue que naît le respect. Pas dans la performance, mais dans la présence. Tu as peut-être cru que pour mériter l'amour, il fallait être irréprochable. Tu as peut-être appris que l'acceptation se gagne par la maîtrise. Mais regarde bien, les liens les plus profonds, les plus humains, les plus guérissants, ne viennent jamais d'une perfection mimée. Ils naissent dans l'imperfection partagée. Parce que l'autre ne peut pas t'aimer vraiment, s'il ne te voit jamais vraiment. Et il ne peut pas te voir, s'il ne voit que tes efforts pour paraître parfait. La perfection est un miroir opaque. Elle reflète une image, mais elle empêche la rencontre. Elle interdit la vulnérabilité. Elle bâillonne la tendresse. Alors oui, c'est effrayant d'enlever le masque. C'est fragile de dire « j'ai besoin ». C'est risqué d'être soi quand on a toujours cru qu'il fallait jouer un rôle. Mais ce risque-là, c'est celui de la liberté. C'est celui de la vie relationnelle vraie. Celle qui ne juge pas au moindre faux pas, mais qui embrasse, qui soutient, qui accueille. Être sincère, ce n'est pas tout dire. Ce n'est pas s'exposer sans limite. C'est simplement ne plus mentir sur l'essentiel. C'est oser dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. C'est oser être présent sans devoir être parfait. Parce que tu ne pourras jamais tout contrôler. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Mais tu peux choisir de ne plus te perdre pour être aimé. Tu peux choisir la vérité, même tremblante, plutôt que la perfection figée. Et tu verras, la relation qui naît dans l'imperfection est souvent la plus forte, parce qu'elle ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur ce que tu es. Il y a une confusion tenace, une croyance glissée dans les silences familiaux, les exigences sociales, les modèles idéalisés, celles qui associent force intérieure à dureté extérieure, celles qui pensent qu'un être sage doit être dur, distant, fermé, comme si la lucidité excluait l'humanité, comme si comprendre la vie demandait d'en effacer la chaleur. Mais ce n'est pas cela, le stoïcisme. Ce n'est pas un refus du monde. Ce n'est pas une discipline glacée, un masque de pierre, un refus de ressentir. C'est au contraire une conscience accrue, une capacité à accueillir les mouvements de l'âme sans s'y perdre, une fidélité à ce qui élève, même quand tout s'écroule. Être stoïcien, ce n'est pas être indifférent.
c'est être profondément attentif, pas à ce qui brille, pas à ce qui flatte, mais à ce qui construit, à ce qui t'ancre, à ce qui fait de toi un être digne, même dans l'ombre, même dans l'échec. Tu peux être lucide et doux, tu peux être ferme et tendre, tu peux dire non sans élever la voix, tu peux poser une limite sans briser le lien, parce que la vraie force ne s'impose pas, elle inspire, elle ne détruit pas, elle éclaire. Marc Aurèle disait « Sois indulgent avec les autres, strict avec toi-même, mais jamais cruel. » C'est là la nuance. Tu peux t'exiger de la droiture sans devenir sec. Tu peux viser l'excellence sans mépriser la faiblesse. Tu peux corriger sans humilier. Tu peux avancer sans écraser. La lucidité stoïcienne, c'est cette lumière qui te montre où tu trébuches, mais qui ne t'insulte jamais. C'est cette voix intérieure qui te rappelle ta responsabilité, sans te voler ta valeur. C'est ce regard sur toi qui ne ment pas, mais qui ne condamne pas. Tu n'as pas besoin d'être rigide pour être respecté. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être stable. Tu n'as pas besoin d'être impassible pour être sage. Le vrai stoïcien n'est pas celui qui ne ressent plus. C'est celui qui ressent avec justesse, qui agite avec clarté, qui répond avec cohérence. Et parfois, la plus grande lucidité, c'est de reconnaître que tu es fatigué. C'est d'admettre que tu es touché. C'est de dire avec calme, là, j'ai besoin de douceur. Là, j'ai besoin de temps. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise, une souveraineté silencieuse, un respect de toi-même, profond, intransigeant, mais humain. Parce que tu n'as pas été conçu pour être parfait. Tu as été conçu pour progresser. Et la progression n'a jamais été une ligne droite. Elle est faite d'élan et de pause, de lucidité et de tendresse, de retour à soi, encore et encore, sans jamais renier ce que tu es. Il y a dans la quête de perfection une souffrance que peu osent nommer, une fatigue cachée, une solitude discrète, celle de toujours devoir mieux faire, d'avoir peur que l'on voie l'imperfection, d'avoir appris que l'amour se mérite, que la valeur se gagne, que la dignité se prouve. Mais aujourd'hui, tu peux t'arrêter un instant, pas pour abandonner, mais pour respirer, pour déposer cette armure trop lourde que tu portes depuis trop longtemps, cette exigence sans fin, ce regard sur toi qui juge plus qu'il ne soutient. Parce que cette armure, au lieu de te protéger, t'a souvent blessé. Tu as peut-être cru que viser la perfection, c'était noble, mais si cette quête détruit ta paix, ton estime, ton humanité, alors ce n'est plus de la noblesse. C'est une prison, une punition déguisée en vertu, un combat sans fin où tu es à la fois le soldat et la cible. Marc Aurèle disait « Vise l'excellence, mais accepte l'inachèvement ». Il ne disait pas de tout tolérer, il ne disait pas de renoncer, il disait « Avance ». Mais avance avec vérité, avec douceur, avec respect pour ce que tu es aujourd'hui, pas pour ce que tu crois devoir devenir demain. Sénèque ajoutait « L'homme sage se juge non par ses fautes, mais par la manière dont il y répond. Ce n'est pas l'erreur qui fait tomber, c'est l'oubli de qui tu es au cœur de cette erreur. C'est la cruauté avec laquelle tu te parles. C'est la honte que tu ajoutes à la chute. Tu n'as pas besoin d'être une statue. Tu n'as jamais été conçu pour être figé, froid, parfait. Tu es une œuvre en cours, vivante, mouvante et précieuse parce qu'imparfaite, parce que chaque fissure est un signe de vie, parce que chaque faiblesse reconnue est une force en gestation. Ce que tu cherches, ce n'est pas la perfection, c'est la paix. Et la paix ne se trouve pas dans les sommets, elle se construit dans le quotidien, dans la manière dont tu te relèves, dans la façon dont tu choisis de parler à ton âme quand elle tremble. Dans l'acte humble mais immense de t'aimer, même là où tu n'es pas encore arrivé.